Fagloulou, je suis professeur agrégé en pharmacie et responsable de l'unité de pharmacie interne à l'EPS Farhat Hached Souss. La dispensation par le mode DGIN est considérée comme un moyen efficace pour la sécurisation d'une étape du médicament. En effet, cette sécurisation va permettre de réduire les risques liés à l'hétérogénéité médicamenteuse. Donc, elle présente un impact clinique important. D'autre part, elle présente un impact économique. En effet, en réduisant les risques iatrogènes, on va diminuer la consommation des médicaments. Et d'autre part, grâce à ce mode de dispensation journalière, on va assurer une traçabilité étroite et surtout un suivi journalier des traitements arrêtés. On va suivre minutieusement l'apparition d'une nouvelle prescription grâce à ce tableau de bord qui va refléter et nous transmettre les prescriptions en temps réel. Puis, on va faire notre saisie sur le logiciel Esticamed dans la gestion des sorties où on va faire cette livraison moyennant la rubrique livraison par ordonnance patient hospitalisé. Il faut saisir le code du service. Donc, par exemple, pour le numéro de banc de prélèvement, on a choisi de mettre la date du jour puisqu'il n'y a pas de banc manuel. Par exemple, on a une ordonnance de la médecine interne. Il suffit d'utiliser le bouton F9 pour trouver cette ordonnance. Donc, on a une simplification de la saisie puisque le médicament il est déjà prescrit et saisi. Donc, ça va nous éviter de faire une saisie et par la suite éviter toutes les erreurs inhérentes à cette étape de saisie. Il suffit de chercher l'ordonnance et après de mettre la quantité livrée. Et dans cette étape, il y a une analyse pharmaceutique qui sera effectuée pour vérifier la posologie et le médicament indiqué ou bien vérifier aussi les associations. Une fois cette saisie elle est faite, on va éditer un récap de la livraison. Ce récap, il sera contrôlé, puis généralement c'est les internes en pharmacie qui vont assurer la suite. Après l'étape du saisie, on fait l'étape de livraison et la préparation des médicaments, puis on fait l'étape du contrôle. L'étape du saisie et l'étape du contrôle ne doivent pas être réalisées par le même interne. Après l'étape du contrôle, on passe au chariot et on fait le remplissage du chariot et la dispensation journalière nominative individuelle selon les patients. C'est un chariot sécurisé qui ferme à clé et chaque tiroir il correspond à un patient avec une séparation pour séparer la prise du matin, de l'après-midi et éventuellement s'il y a une troisième prise le soir. L'interne en pharmacie, en se basant sur le plan de prise, il va répartir le traitement. Grâce à ce mode de dispensation, on peut suivre tous les jours les traitements arrêtés suite à un changement de prescription ou bien un transfert de patient. Et grâce à cette option, on peut faire les retours des médicaments tous les jours. Donc, voilà, ça nous donne accès au traitement arrêté avec le service, le patient et exactement les unités à récupérer.